Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph. priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, mes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes N5 chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance avec ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 8 août, l'Église invite nous à célébrer une mémoire Saint-Dominique. Saint-Dominique est patron, ban astronome, ban scientifique, ban éducateur catholique, ban prédicateur. Il est aussi patron de beaucoup de congrégations religieuses, particulièrement l'ordre des prêcheurs, ou bien ban dominicains, qui lui-même les fin fondé. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Dominique, ban Domenico, ban Domingo, ban Dominica, ban Dominga. Un jour alors qui Saint-Dominique, à l'époque Dominique, qui a pu traverser le sud de la France, il rentre dans l'auberge. Et là, il gagne une conversation avec l'aubergiste qui tient un hérétique, un cathare, un hérétique. Hein. Et cette hérésie, nier l'incarnation de Jésus et puis ban sacrement. Je ne veux pas croire dans l'incarnation, je ne veux pas croire dans ban sacrement. Et Dominique, au lieu qu'il condamne sa bougla ou bien il sauve, il évite conversation, il passe toute une nuit entière pour discuter dans l'humilité, mais avec beaucoup de fermeté. Il discute avec l'homme et il explique d'une clarté et avec beaucoup d'amour la foi catholique, si bien qu'il, l'étant l'air pour le soleil levé, Bougla, l'aubergiste là, il retourne à la foi catholique. Et ça, l'épisode-là, il résume un petit peu qui était Saint-Dominique. C'est un homme de vérité, un homme de miséricorde et puis un homme de parole. Il est né en Espagne et à l'époque, quand l'Europe a été traversée par une tension religieuse, notamment une hérésie cathare, comme on fait dire, qu'ils n'ont pas de croire dans l'incarnation et puis dans le sacrement, et surtout ça touche beaucoup le sud de la France. L'Église est puissante, mais elle est souvent compromise par un abus et un clergé qui pas une belle formation. Et en même temps, c'était l'époque où un croisé peut battre plein. La famille de Dominique, c'est une famille noble, mais pieuse. Sa maman, la bienheureuse Jeanne d'Aza, apparemment, elle a une vision prophétique avant la naissance de Dominique. C'est que c'est un lycéen qui a permis la flamme, un tos enflammé. Et ça, l'image de feu-là, c'est l'image de la parole qui Dominique promène dans le monde. Donc, ça, un lycéen qui permet un tos enflammé, dans la guerre bien sûr, et ça, il représente ça, le feu de la parole qui nous connaît de Saint-Dominique, qui promène ça partout dans le monde. Dominique est un élève bien brillant, surtout en théologie, et l'étant les rendre prête, il rentre dans un ordre qu'on appelle les chanoines réguliers d'Osma. Dominique est d'abord confronté à l'hérésie cathare et il est attiré par cette austérité, cette simplicité. Mais le problème, c'est qu'ils ont nié le fondement de la foi chrétienne, c'est-à-dire ils ont nié le mystère de l'incarnation, le mystère de l'Eucharistie et toute la question de la création. L'Église, parce qu'il est riche, il n'est pas tellement attire Saint-Dominique. Et là, entre-temps, Dominique il comprend que l'Évangile n'est pas transmis par la force, par la puissance, mais par la vérité qui nous vive et par le témoignage pauvre et fidèle qui nous donnait. Et Dominique, tu vas tout sur un manuscrit, il y a une bibliothèque entière, et c'est un manuscrit à l'époque là. C'est très très précieux, très cher. Alors il vend tout pour lui nourrir les pauvres parce qu'il y a une famine à l'époque dans l'Espagne, à Palencia.
Et il dit, qui manière est capable d'étudier l'urban lapomo pendant que l'homme a pu mort de faim. Qui manière? Parce que le temps qu'il a pu étudier, c'était un manuscrit qui finit écrit, l'urban parchemin en peau. Mais qui manière est capable d'étudier l'urban lapo qui finit mort, alors qu'il y a beaucoup des hommes et des femmes qui mort de faim dans la famine. En 1215, Dominique fonde l'ordre des frères prêcheurs, c'est-à-dire ban dominicains, avec un triple engagement, 3 engagements. L'engagement premier, c'est vivre dans la pauvreté apostolique. Deuxième, étudier la vérité en profondeur. Et troisième, prêcher avec rigueur, avec fermeté, mais aussi avec charité, avec amour. Alors, il sillonne l'Europe à pied, pas pour une casse, pas pour une bagage, il prêche la parole par l'exemple qu'il donnait par sa propre vie. Il dormait tigit, il jeûnait beaucoup, il plairait beaucoup pendant la nuit et il priait pour les pécheurs. Et il dit, Seigneur, qui peut arriver ça van pécheur là? Qui peut arriver? Comment dire, il toujours une question. Qui peut arriver van pécheur? C'est comment dire, le pas gagne l'occasion d'être sauvé. Alors c'était ça ce cri intérieur. Et c'est ça qui pousse lui dans un sens à la compassion, pour faire quelque chose pour van pécheur. Donc si nous avons défini un moment décisif dans la vie de Saint Dominique, c'est le temps qui confronte l'hérésie catholique. Devant toute influence croissante qui s'appelle monter de sa hérésie là, Dominique comprend que l'Église bien change son méthode. Son méthode qui sans elle, bien abandonne sa pompe, sa puissance, sa richesse et forme un prédicateur pauvre, instruit et fervent. Il décide alors pour fonder l'ordre que nous venons de dire, les Dominicains, qui prennent une fondation révolutionnaire pour l'époque. Pas un frère là, c'est pour mendiant, mais c'est pour intellectuellement solide. Et c'est pour enraciner dans la prière, la vie fraternelle et la mission. Et c'est l'ordre dominicain pour approuver par le pape Honorius III en 1216. La tradition raconte qu'il y a un certain miracle qui est associé à Saint Dominique. Pareil, au début du XIIIe siècle, à Toulouse. Toulouse, c'est un centre majeur contre l'hérésie catholique et pas de souplain. Une hérésie qui rejette l'autorité de l'Église catholique et qui prône une vision radicalement opposée au monde matériel. Alors, Dominique, missionnaire envoyé pour prêcher la foi catholique, il rencontre une opposition bien forte. Alors, il y a un étudiant qui, soudain, fin mort. Ce moment, l'homme suppliait Dominique pour intervenir. Alors, il est venu, il retire dans la prière profonde. Après, il touche le corps du jeune homme qui retrouve la vie tout de suite. C'est un miracle spectaculaire là, avec le public. Il marque beaucoup l'esprit et il touche beaucoup. C'est un hérétique catholique là. Il agir comme un signe de confirmation divine de la mission de Dominique. Qui cette mission n'est pas donnée par lui-même, mais c'est Dieu lui-même qui envoie dans sa mission-là. Dans un contexte de conflit religieux, sa résurrection, il percevoir comme une victoire de la foi catholique sur l'hérésie. Alors il renforce la réputation de sainteté de Saint Dominique et il attire nombreux fidèles vers l'Église. L'Espagne médiévale, à l'époque de Saint Dominique, était souvent confronté à un sujet à la sécheresse. Et nous connaissons à l'époque-là que l'Espagne dépend beaucoup de l'agriculture. Ça veut dire, si comment dire, une sécheresse qui est prolongée, c'est synonyme de la famine, ça, de la misère, du désespoir. Et dans ce contexte, la prière vient un acte de confiance totale dans bon Dieu. Alors Dominique t'y priait pour la pluie. Et puis après, la pluie abondante t'y tombait. Un autre jour, alors qu'il y a une tempête qui t'a menacé, je te racontais que Dominique trace un signe de la croix dans l'air et le calme revenait aussitôt. Et ça va le miracle montrer la proximité constante
de Dominique avec Dieu. Il n'est pas si proche avec Dieu simplement, juste dans la prière, mais c'était une proximité constante, en permanence. Je te montrais la puissance de l'intercession et la force de la prière, comme nous fait lire, avec confiance. Les rappelle-nous, le miracle de la Bible. Par exemple, le miracle de Élie, de Élisée, et inscrire Dominique dans la lignée des grands prophètes. Bien que Dominique, c'est un homme du XIIIe siècle, mais il reste profondément sous l'influence, reste profondément actuel pour nous aujourd'hui. Surtout à l'heure des réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, etc., etc. Et surtout à l'heure que nous pouvons gagner toutes sortes de qualités, l'information et des désinformations, Dominique lui invite nous et lui enseigne nous l'importance de rechercher la vérité. Et quand nous trouvons la vérité, pour étudier-les sérieusement. Et surtout, lui, Dominique, il était un grand fan de la Bible. Il a étudié la Bible là, avec profondeur, avec passion. Et de proclamer sa vérité là avec courage, mais aussi avec charité, avec l'humilité, avec amour. Dominique jamais quitte l'église, malgré qu'il trouve beaucoup de faiblesses dans l'église. Il choisit pour réformer l'église de l'intérieur par la prière, la prédication et surtout l'exemple sur la vie de sainteté. Les rappelle-nous que réforme commence par nous-mêmes. Il ne pas commence à réformer l'extérieur, mais nous commençons ce changement-là dans nous-mêmes d'abord pour nous capables d'opérer un changement après en dehors de nous. Dominique, tu toujours prendre le dialogue, même avec les hérétiques. Les finales à la rencontre des autres. Les filles discutent avec eux, les filles écoutent les autres, mais sans jamais régner la vérité de l'évangile. Les filles incarnent une charité ferme, l'amour de la vérité sans violence. Aujourd'hui, Dominique peut rappeler nous que la vérité lui existait et que c'est la vérité-là, il est libératrice, il libère nous et qu'il est besoin d'être annoncé avec clarté et avec amour. Dominique, c'est un modèle de l'équilibre entre la fermeté, la rigueur intellectuelle et la douceur évangélique. Alors, il peut dire, Dominique peut insister sur la manière de transmettre la foi sans agressivité, avec douceur et vérité. Il peut dire, prêchez toujours avec amour. Prêchez toujours avec amour. Et il peut dire à ce bon frère que la parole de Dieu, il ne faudrait pas qu'il nous serve pour blesser quelqu'un, ni pour humilier quelqu'un. Il faudrait qu'il nous serve pour élever quelqu'un, élève quelqu'un, mettre-le là-haut et amener à la conversion. Parler à Dieu ou de Dieu. C'est un mot-là, des régimes sur la vie. C'est une cause toujours, soit en prière, soit en évangélisation. En prière, il y a une cause avec bon Dieu. En évangélisation, il y a une cause bon Dieu. Pour lui, toute parole bien habitée par Dieu. Alors à nous prier. Saint Dominique, toi qui finis brûler d'amour et de vérité, et tu finis brûler d'amour pour la vérité avec un V capital, c'est-à-dire la vérité, le Christ. Toi qui finis presse le Christ avec passion et compassion, enseigne-nous pour votre bon Dieu dans l'étude, dans la prière, dans le silence et dans la parole. Fais qu'il nous gagne le cœur pur, la foi claire, une parole juste. Viens aide-nous dans ce monde troublé, qu'autant la voix peut lever sans qu'il y ait la lumière dans la voix là. Quitte l'exemple, incite-nous et incite les prédicateurs et les éducateurs pour être remplis de passion, remplis de feu, remplis de flamme. Et quitte l'intercession, garde-nous fidèles à l'évangile jusqu'au bout. Saint Dominique, apôtre de la vérité, ami des pécheurs, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tous autres proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent.